La rentrée scolaire 2022-2023 est confirmée pour ce lundi 5 septembre sur toute l'étendue du territoire national. À quelques jours de l'événement, la fièvre monte à Kinshasa. Dans les marchés, c'est la même plainte sur la hausse des prix des fournitures scolaires. Vendeurs et acheteurs ne savent plus à quel sein se vouer. Bill Mwamba, Josiane Mwaka, Yannick Bakouchou et Mandela Ndongala. C'est à ce rythme que vibrent presque tous les marchés de Kinshasa à quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023 au marché central de Kinshasa, dans le district de Lukunga. Le commerce des effets scolaires domine et les vendeurs déploient tout type de stratégie en vue de trouver les preneurs parmi cette multitude d'acheteurs en bousculade dans presque tous les pavillons. Entre prix et articles à choisir, la quête est ardue, surtout pour des familles nombreuses. Je suis mère de 6 garçons, 6 sont scolarisés. J'avais amené 170 000 francs. C'est toujours pas suffisant. Les prix des objets augmentent chaque rentrée. Une autre inquiétude de vendeurs, c'est la vente des articles en détail par les grossistes, en majorité indiens, libanais, pakistanais et chinois. Nous achetons des cahiers chez les Indiens en carton, mais lui-même vend un cahier, un crayon, un stylo et une couverture. Nous, à l'externe, n'avons pas le moyen de vendre. Les clients entre eux-mêmes dans le magasin, ils font leurs commandes. Des parents s'amènent parfois avec leurs enfants pour éviter des palabres sur les fournitures choisies seules, souvent contraires aux préférences des écoliers. Les mamans n'ont pas les mêmes goûts que nous. Donc, c'est normal, je suis venue juste pour faire des choix avec elle. Aujourd'hui, on a d'abord commencé avec ça et on va continuer pour acheter les baskets, les autres trucs, les sacs, les cahiers. Nous laissons les enfants faire leur propre choix, de peur qu'elles ne puissent pas apprécier le nôtre. J'ai 5 enfants, donc si tu as la possibilité d'acheter pour le 2, 3 tu peux, ainsi de suite. Les commerçants des tissus se plaignent de la baisse de la vente due notamment à la vente des uniformes par les écoles, pourtant interdite par le ministère de l'EPST. Le marché est encore lourd, surtout pour nous qui vendons les uniformes. Nous sommes pénalisés par les responsables d'école qui eux-mêmes vendent les uniformes, voire même les cahiers. Nous demandons au ministre de l'EPST de revoir cela car jusque-là, nous ne sentons pas le vent de la rentrée scolaire. Pour cette période, ils sont prêts à vendre même jusqu'à dimanche pourvu d'attraper le dernier client. Nous nous sommes dirigés vers les écoles, ici à Saint-Georges, cette école conventionnée catholique. Depuis de 85 ans d'existence, le préparatif évolue au rythme des infrastructures en état de délabrement très avancé et insuffisance des bancs. Moins encore le matériel didactique renouvelé. Comme c'est la rentrée, malgré le peu que nous avons, nous nous arrangeons pour que les enfants rentrent. Mais l'école est dans un état de délabrement avancé quand vous regardez les plafonds, tout ça. Avant, quand j'avais 350, j'avais plus ou moins 200 bancs. Les enfants se mettaient à 2. Maintenant, je suis arrivé à 1000. Il fallait que j'ai 500 bancs. Jusqu'à présent, nous n'avons eu aucun banc. Vous trouvez une classe de 15 bancs, 20 bancs, 60 élèves. Se mettent comment? Difficilement, ils écrivent difficilement. Chez le privé, les infrastructures ne posent pas vraiment un problème, mais les poches des parents saines nous témoignent quelques-uns ayant requis l'anonymat. Cela s'est fait sous fond de paiement de certains frais et acomptes à l'inscription et confirmation de l'enfant avant la rentrée. Entre exigences de fournitures neuves, frais à payer à la rentrée pour le privé, l'état des infrastructures et manque de mise à jour des matériels didactiques, le préparatif de la rentrée scolaire 2022 à Kinshasa se déroule en cascade.